Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 29 août 2024 et je suis de retour à la maison après un mois de tribulation au travers de la planète. Me voici de retour. On va essayer de reprendre le rythme comme d'habitude. Enfin non, on va pas essayer, on va reprendre le rythme comme d'habitude et on va attaquer avec un maximum de vidéos, un maximum d'updates de marché avec des Swiss Bliss de nouveau et puis peut-être même encore plein d'autres choses ces prochains temps au niveau éducation et au niveau vidéo qui parle un tout petit peu d'autre chose que du marché d'aujourd'hui et de l'instant présent. Mais pour ce qui est de l'instant présent, eh bien, on attaque tout de suite puisque, vous le savez, évidemment, hier, le sujet, c'était Nvidia. Donc Nvidia est devenu un chiffre macroéconomique au même titre que le CPI, le PCE, les non-farm payrolls, c'est pareil, on attend les chiffres de Nvidia comme si c'était une révolution et comme si ces chiffres allaient changer bien évidemment la donne sur absolument tout l'avenir des marchés financiers. Si on regarde les options qui étaient traitées sur Nvidia ces derniers jours, on pouvait estimer qu'éventuellement peut-être cela pourrait engendrer un mouvement d'au moins 10% sur le titre lors de la publication des résultats. La direction, c'était pas très clair, mais si on regarde les résultats de la séance d'hier plus les résultats du titre, la performance du titre après la publication des résultats, eh bien ce qu'on retient, c'est qu'on a frisé les 10%. Dans le mauvais sens, malheureusement, puisque si l'on additionne les 2% perdus durant la séance hier par Nvidia et les 7% qu'elle perdait hier soir after close, eh bien, c'était presque 10%. C'était pas 10%, mais c'était presque. Donc, il y a une chose principale qu'il faut retenir lors de la publication de ces chiffres sur Nvidia, c'est que l'un dans l'autre, les choses sont en train de changer. En tout cas, c'est le sentiment que ça me donne. Après la publication d'hier soir, eh bien, on a le sentiment que les gens sont en train de percevoir les chiffres de Nvidia un petit peu différemment. Après 2 ans quasiment d'hyper-croissance sur l'intelligence artificielle, on est en train de se dire que finalement, eh bien, la courbe de croissance pourrait s'aplatir un petit peu. Effectivement, on sait qu'on ne peut pas dire que les arbres vont monter directement au ciel, même si on aimerait bien que tous les ans on fasse des croissances extraordinaires. Eh bien, le bilan d'hier soir, c'est que finalement, la croissance d'Nvidia va toujours très bien. On va le voir sur les chiffres en détail. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'est pas non plus pérenne. Ça ne peut pas, évidemment, durer des mois, des années sans arrêt à monter à coup de 1000% par année. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et là, quelque part, on a un peu le sentiment, encore une fois, j'ai un peu le sentiment qu'après les résultats d'hier, eh bien, on est dans une situation où on arrive un petit peu au bout du chemin et on se dit, ok, Nvidia est une super boîte, elle est dans un business qui est un business indubitablement un business d'avenir qui va probablement cartonner ces prochaines années, mais en même temps, on ne peut pas lui demander de faire des croissances complètement débiles pendant les 15 prochaines années. C'est ce qu'on espérait un petit peu et hier soir, la prise de conscience est peut-être un tout petit peu rude. Alors pour ce qui est du bénéfice par action, les EPS ou le BPA en français, eh bien c'est sorti à plus 152% à 68 cents contre 65 cents attendus. Donc oui, on peut le constater, ils ont fait mieux que les attentes. Maintenant c'est 68 cents contre 65 attendus. C'est pas non plus 1,80$ contre 65 cents attendus. C'est bien, mais c'est pas non plus explosif. Alors c'est vrai que les analystes sont pas complètement idiots, ils ont pris le temps d'anticiper un petit peu les choses et ils ont compris que la croissance était exceptionnelle. On voit quand même que sur la même période, on est en hausse de 152% au niveau des EPS. C'est énorme. Donc les analystes avaient un tout petit peu anticipé ça et à peu près correctement pour une fois, et puisque finalement on bat les attentes de 3 cents. Donc c'est pas exceptionnel, c'est très bon, mais c'est pas exceptionnel. Donc ils ont battu les attentes, ça c'est la bonne nouvelle. Après, c'est l'interprétation que l'on va faire de cette marge de 3 cents entre la réalité et les attentes des analystes. Du côté du chiffre d'affaires, eh bien Nvidia a annoncé 30 milliards de chiffre d'affaires, soit une hausse de 122% sur période comparable, et le marché, lui, il attendait 28,7 milliards. Donc là encore, c'est mieux que les attentes, mais là encore, c'est pas non plus
exceptionnel. Souvenez-vous, il y a quelques trimestres, quand le patron de Nvidia venait nous dire « Oui, je peux pas vous dire les chiffres exacts, tellement c'est énorme, on n'arrive pas à compter », bah là, ils arrivent à compter. Donc, c'est quand même énorme, mais ils arrivent à compter. Donc, 122% de progression sur le chiffre d'affaires, c'est fantastique, mais on arrive à le comptabiliser, on arrive à mettre un chiffre dessus, ce qui fait que tout d'un coup, c'est très bon, mais c'est pas dithyrambique. Résultat, là aussi, c'est mieux que les attentes, mais on aurait quand même voulu que ce soit mieux que mieux, parce que mieux, c'est quand même vachement meilleur. Ou alors peut-être que finalement la déception de cette fin de soirée sur Nvidia ne réside tout simplement sur les perspectives d'avenir, puisque finalement les perspectives d'avenir sont attendues à 32,5 milliards de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, et le marché, lui, il attendait 31,7. Donc là aussi, c'est meilleur que les attentes, mais franchement, eh bien, on attendait mieux. C'est de nouveau cet aspect psychologique où vous avez les analystes qui disent, qui vont voir la société, qui vont voir Nvidia, qui dit écoute, moi, si tu sors des attentes de chiffre d'affaires à 31,7 milliards, moi, je suis hyper content. C'est vraiment ce que j'attends d'après mes calculs. C'est ce que j'ai dans mes spreadsheets Excel. Mais bon, au fond de moi, il y a le chiffre que j'attends officiellement, mais il y a ce que j'attends en tant qu'investisseur excité, qu'investisseur motivé. Et j'attends que tu sortes quand même vachement plus que 31,7 et vachement plus que 32,5 milliards. Donc, j'attends beaucoup plus. J'attends de nouveau des discours dithyrambiques de la part de Jensen Huang, des discours dithyrambiques qui ne viennent pas. Donc, grosse déception, encore une fois, de ce côté-là. Enfin, grosse déception, tout est relatif. Je veux dire, 9% de baisse sur 24 heures sur Nvidia, sachant qu'elle valait 46 $ il y a un an à la même date, c'est pas non plus une catastrophe. Mais néanmoins, c'est une déception parce que Nvidia nous a habitués à des chiffres tellement meilleurs que les attentes et à des discours tellement motivés et en motivant sur l'avenir que finalement, ce qui est sorti hier soir, c'était une demi-déception. Et puis, quand vous écoutez le discours post-publication de monsieur Jensen Huang, eh bien, vous voyez qu'il essaye d'encourager, il essaye de motiver, mais on voit quand même que c'est plus tout à fait pareil qu'avant et qu'il y a une forme de ralentissement. Mais de nouveau, encore une fois, comme je le disais au début de cette vidéo, on peut pas attendre d'une société qu'elle soit en croissance monstrueuse permanente. Il y a forcément un aplatissement de la courbe. Donc hier, en conclusion, Nvidia a fait mieux que les attentes sur à peu près, sur tous les postes. En fait, ils ont fait mieux partout. Ils ont même annoncé une augmentation de leur programme de share buyback de 50 milliards. Donc l'un dans l'autre, il y a vraiment pas de quoi se plaindre. Simplement, peut-être le bilan que l'on doit faire de cette publication, c'est que Nvidia est en train de redevenir ou de devenir une société normale comme les autres, une très belle société normale comme les autres, une fantastique société normale comme les autres, mais normale comme les autres, plus aussi explosif avec beaucoup moins d'hypercroissance. Et ça, peut-être qu'il faudra quelques temps pour le digérer. Alors la grande question à laquelle il va falloir répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ces résultats de Nvidia ont le pouvoir d'influencer la performance des marchés? Parce que oui, vous le savez, depuis la phase de terreur que l'on a vécue au début du mois d'août, eh bien on a tout récupéré ou quasiment tout récupéré puisque le Dow Jones était au plus haut de tous les temps il y a encore un peu plus de 24 heures. Aujourd'hui, quand vous regardez les graphiques du S&P, quand vous regardez les graphiques du Dow Jones, ça ressemble quand même assez violemment à quelque chose qui pourrait être un double top. Alors si maintenant Nvidia met la pression aujourd'hui sur les marchés, juste on va dire pour la journée, et puis qu'ensuite on continue à se reconstruire, on peut encore espérer. Mais s'il y a un espèce de sell-off général, parce que les gens se rendent compte finalement que les problèmes qu'on avait il y a un mois, quand il y a eu l'histoire du carry trade, ou les ralentissements économiques liés aux non-farm payrolls, qui pouvaient laisser supposer qu'on aurait une récession, eh bien rien n'est réglé. Aujourd'hui, oui, on a une réserve fédérale américaine qui est bien plus motivée qu'avant, qui nous a quasiment garanti qu'ils allaient baisser les taux. Aujourd'hui, on est en train plus de débattre sur la taille de la baisse des taux que la réalité ou la probabilité de la baisse des taux. Mais ce qu'il faut retenir surtout à la fin, et c'est que finalement, eh bien, aucun problème n'a été réglé, que la croissance économique est quand même un tout petit peu en train de ralentir, que le problème de l'emploi va pas se régler avec une baisse de 0,25% sur les taux directeurs américains, et que ces prochains temps risquent quand même d'être un tout petit peu compliqués. Donc on est de nouveau au plus haut de tous les temps, les graphiques ressemblent à des double tops, on a le leader de la tech qui montre que finalement elle est toujours en croissance, mais c'est un tout petit peu plus calme qu'avant et un tout petit peu moins fun qu'avant. Donc on peut quand même se demander si finalement on peut pas avoir une quelconque pression sur les marchés. Il y a d'ailleurs un ou deux stratégistes qui parlaient hier soir après les publications de Nvidia qui disaient que selon eux, ils n'excluaient pas la possibilité de voir une correction de plus de 10% lors des prochaines semaines sur les marchés. Et ça tombe bien puisque lundi prochain, nous serons le 2 septembre. Et comme vous le savez, septembre et octobre n'ont pas forcément la réputation d'être la meilleure période boursière.
en général. Il est vrai que ces derniers temps, ça nous a bien fait mentir, mais pour l'instant, on est quand même un tout petit peu méfiant au sortir de cet été. Et puis alors, pendant que Nvidia était le centre de tous les intérêts, eh bien, il s'est quand même passé autre chose d'assez spectaculaire, une espèce de catastrophe apocalyptique sur Supermicro. Et pourtant, Supermicro est quand même très lié à ce qui se passe sur Nvidia, puisque Supermicro, c'est le spécialiste des serveurs lié à l'intelligence artificielle. Et bien, Supermicro se sont pris une claque monumentale sur les marchés ces derniers jours, ces dernières heures, puisque hier, eh bien, Hindenburg Research, qui est connu pour être le spécialiste de la recherche négative, donc quand Hindenburg Research vient parler à la télé, c'est pas pour dire oui, on aime beaucoup cette société, c'est pour dire cette boîte-là, c'est de la daube et il y a de la magouille à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait sur Supermicro hier. Ils sont venus dire que selon eux, il y avait des magouilles comptables, qu'il y avait des espèces de paiements bizarres qui apparaissaient à l'intérieur des comptes, qu'il y avait eu des sanctions de la part de la SEC parce qu'ils n'ont pas respecté certaines normes comptables à l'intérieur de leur bilan. Bref, pas mal de problèmes qui sont extrêmement inquiétants chez Supermicro. Et lorsque vous avez une boîte de recherche comme ça qui fait des commentaires négatifs, souvenez-vous de Temenos il y a quelques temps, eh bien en général le management arrive en courant pour dire non, c'est des mensonges, tout va bien, on est les meilleurs. Sauf qu'hier, eh bien, Supermicro, ils se sont contentés de ne rien dire et de dire que, vu la situation, ils allaient décaler la date de leur publication des résultats. Alors, quand vous faites ce genre de comportement, quand vous avez ce genre d'attitude face aux médias et face aux marchés financiers, eh bien, l'interprétation qu'on en a, c'est tout simplement de dire c'est plus un aveu que simplement un déni de culpabilité. Et donc, ça, c'est pas super bon pour Supermicro. Le titre a perdu 20% durant la séance, reperdait encore 7% de plus hier soir after close. Donc, on est à quasiment moins 25, moins 26 sur Supermicro 24 heures. La déception relative sur Nvidia lui met un peu de pression supplémentaire sur le dos dont elle se serait bien passée. Et le titre traite autour des 417 $ indiqués à l'ouverture aujourd'hui. Il faut quand même se souvenir que Supermicro, à la fin du mois de mars de cette année, en 2024, Supermicro valait quand même la modique somme de 1200 $. Donc c'est quasiment 70% de baisse depuis les plus hauts sur Supermicro. Et aujourd'hui, aucun problème n'est réglé à l'intérieur de la société. Et ça rappelle un tout petit peu trop bien certains scandales comptables de l'époque auxquels on a déjà eu l'occasion d'assister à Wall Street pour ceux qui ont un petit peu d'expérience dans le monde merveilleux de la finance. On notera encore les chiffres relativement bons de Salesforce. Alors j'ai envie de dire, ils sont pas exceptionnels, mais l'un dans l'autre, tous les problèmes qu'ils avaient affichés lors du dernier trimestre ont l'air de s'en aller un tout petit peu. Donc c'est un énorme soulagement du côté de la communauté des analystes financiers qui sont plutôt contents de ce qui s'est passé. Le titre rebondissait de 4% after close, mais il a déjà bien rebondi depuis les trous d'il y a quelques mois en arrière. Et puis on notera aussi que Salesforce a annoncé le départ de son CFO. Le titre n'a pas bronché là-dessus, il était bien plus préoccupé par les chiffres du trimestre. On notera que CrowdStrike a parlé également hier soir avec des chiffres qui n'était pas terrible forcément après ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est un petit peu délicat. Ils ont coupé leur guidance, mais depuis la panne gigantesque qui a été causée à cause des systèmes de CrowdStrike, eh bien ils essaient de regagner une certaine virginité dans les marchés. Ils ont expliqué que leurs clients avaient été jusque-là très compréhensifs, mais en même temps ils n'avaient pas un monstre choix, mais néanmoins le titre a repris 30% depuis les plus bas de l'époque, perdait 2% hier soir after close parce que finalement ils n'ont pas montré un enthousiasme exacerbé, même s'ils essaient quand même de motiver les gens à vouloir encore croire en eux. Voilà, pour ce qui est du reste, hier soir, il y avait également monsieur Bostich qui parlait, Bostich, le patron de la réserve fédérale du côté d'Atlanta, qui était plutôt quelqu'un de hawkish jusqu'à maintenant. On l'a déjà vu tourner régulièrement la veste, donc là, il est en train de revenir, évidemment, du côté des dovish, dans la foulée de ce qui s'est passé à Jackson Hole il y a quelques temps. Mais monsieur Bostich dit qu'il serait peut-être effectivement le bon moment pour commencer à baisser les taux. Mais oui, parce qu'il y a aussi un mais là derrière, il a dit qu'il aimerait avoir plus de data avant de prendre une décision définitive. Et ça tombe bien parce qu'au niveau des data, on va avoir le PCE qui sortira demain, PCE qui nous permettra de voir si la Fed peut continuer à se rassurer. Et puis ensuite, on aura bien évidemment les non-farm payroll la semaine prochaine et on va repartir pour un cycle de publications macroéconomiques. Et puis ensuite, eh bien, on aura la Fed qui arrivera le 18 et le 19 septembre pour avoir enfin cette réponse. Baisseront-ils les taux de 0,25 ou de 0,50? Monsieur Bostich n'a pas du tout mentionné le fait que c'était une certitude qui baisse les taux. Bon, ça fait un petit peu je m'accroche à ma position, mais l'un dans l'autre, on est tous plus ou moins convaincus que les 0,25 c'est acquis, les 0,5
Ça dépendra du marché de l'emploi. Et maintenant, le gros débat, c'est de savoir est-ce que d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de décembre, on arrivera à avoir une baisse totale de 1% sur les taux d'intérêt ou ce sera plutôt du 1,25%. On est rentré dans un truc qui est de la microchirurgie financière, comme on peut dire. Donc on est reparti dans notre thématique des chiffres macroéconomiques et de l'interprétation que les banquiers centraux vont en faire. La saison des publications trimestrielles est donc en train de toucher à sa fin. Il n'y a plus rien à attendre de spectaculaire d'ici le prochain trimestre. On va donc pouvoir se reconcentrer sur les choses sérieuses, les grosses choses économiques. Et ça tombe bien puisque cet après-midi d'entrée, on va avoir le PIB américain et puis également le CPI en Allemagne ainsi que bien sûr les jobless claims qui vont nous donner la température hebdomadaire du marché de l'emploi aux États-Unis. Voilà, dans la foulée de Nvidia, eh bien ce matin les futurs sont légèrement en baisse, on anticipe une ouverture en baisse de 0,3-0,4%. La grande question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que Nvidia, la baisse de Nvidia qui est attendue quand même en baisse donc de 7%, ce qui devrait l'amener autour des 117 $, va suffire pour embarquer tout le marché à la baisse avec elle? La réponse, eh bien, c'est pour dans quelques heures. Et d'ici là, passez une excellente journée. Je suis hyper content de vous retrouver depuis chez moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live et pour déjà conclure cette semaine qui aura été axée sur la couleur verte des yeux de Nvidia. Très bonne journée à tous. Bye bye.